Bonjour David. Donc aujourd'hui, voilà une nouvelle chronique de Dieu et des hommes, et une fois n'est pas coutume, nous allons parler d'un couple nommé Aquilas et Priscille. D'ailleurs, dans certains textes, Priscille est nommée Prisca. Et à chaque fois qu'on parle d'eux, ils sont toujours nommés ensemble. Alors ma première question, est-ce que c'est pas une singularité par rapport à eux? Parce que c'est vrai qu'il y a Pierre, il y a les autres apôtres, ils avaient des femmes, et à chaque fois on ne parle jamais de leurs femmes. Mais par contre, on parle toujours de Priscille et Aquilas, ou Aquilas et Priscille. N'y vois-tu pas une signification particulière? Alors pour ce qui est de Pierre, il y a une fois quand même où l'apôtre Paul fait remarquer aux Corinthiens que Pierre emmène sa femme avec lui. Oui, mais on n'a pas de nom. Enfin, je veux dire, On n'a ça pas reste son nom très, et il ne très semble vague. pas qu'elle participe au ministère. Tout à fait. Alors qu'il est clair que Aquilas et Priscille ont une activité spirituelle commune. Alors le fait que c'est une singularité devrait nous rendre prudents quant à la notion de couple pastoral. C'est vrai que dans certains pays, on n'envisage pas qu'un homme soit pasteur sans que sa femme porte une partie de la charge pastorale. Alors que dans les évangiles et dans les épîtres, on parle uniquement de celui ou de celle. Parfois, quand c'est une diaconesse, on parle d'une femme toute seule, on ne parle pas de son mari. Et quand c'est un homme qui est pasteur, enseignant, apôtre, prophète, on parle de l'homme, on ne parle pas de sa femme. Alors que l'habitude s'est prise au cours des siècles, peut-être parce que Luther a redoré le blason du mariage, parce qu'on part quand même du catholicisme, où depuis le Moyen-Âge, les prêtres ne se marient pas. La réforme avec Luther, on a dit c'est une règle qui ne vient pas de la Bible. Je veux et je souhaite que ceux qui vont servir à Dieu se marient. Et peut-être on a poussé le curseur à l'excès. Moi je crois que voilà, Dieu peut appeler un homme, Dieu peut appeler une femme, Dieu peut appeler un homme et une femme pour une tâche commune, où les circonstances peuvent faire, c'est plutôt le cas d'Aquilas et Priscille, les circonstances peuvent faire que les qualités spirituelles de l'un et de l'autre se conjuguent à un moment donné de leur vie. Peux-tu nous présenter Priscille et Aquilas, leur situation sociale, leur lieu de vie, la signification de leur nom, éventuellement? Alors là, tu me poses un problème, parce que dire la signification du nom de Priscille Et oui, peut mettre mal à l'aise certains de ceux qui vont regarder cette chronique, oui, c'est vrai. puisque ça veut dire petite vieille. Petite vieille. Et Prisca veut dire vieille, petite vieille. C'est ce qu'a donné presbyte. Les presbytes, presbytères, les anciens, comme on les appelle dans les églises. Donc c'est la même racine de mot. Aquilas, c'est plus flatteur, puisque c'est aigle. Donc on peut dire que la petite vieille est sous l'aile de l'aigle. Donc ça c'est pour les noms. Mais enfin, faut pas fantasmer Faut sur pas en les faire noms un dogme. à l'excès. Oui, tout à fait. Leur situation sociale, ce sont des artisans. Enfin, tout au moins, Aquilas est artisan. Maître artisan. Il y a probablement des employés. Dans le récit, Paul, qui avait le même métier, ce qui est conforme à ce que l'on sait de ce que faisaient les Juifs, c'est-à-dire que même un rabbin, on attendait de lui qu'il ait un métier manuel. Faisait partie de ce qu'on attendait de celui qui allait parler de la part de Dieu. Et comme ils avaient le même métier, faiseur de tentes, Paul va travailler avec eux. Alors maintenant, est-ce que Paul est employé d'Aquilas ou est-ce que Paul est associé à Aquilas? Ça, la Bible ne le précise pas. Oui, c'était justement l'objet de ma question suivante. On parle surtout de Priscille et Aquilas au chapitre 18. Oui. Et souvent, leur nom est associé, enfin le nom des deux est associé à Paul. Donc, est-ce que c'est lié à leur métier ou est-ce que c'est lié à autre chose? Alors d'abord, il y a les métiers, puisque d'abord, il y a les persécutions, si on prend dans l'ordre. Claude avait, l'empereur, Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome, et Paul se lia avec eux. Ils sont arrivés à Corinthe. Alors qu'ils étaient originaires du Pont, c'est-à-dire de l'Asie. Et là, ils arrivent en Europe. Corinthe est en Grèce, et donc en Europe. Alors, il y a 3 villes
importante pour Aquilas et Priscille. Rome, Oui. pour ça que Paul parle d'eux dans l'Épître aux Romains. Corinthe, ça c'est Acte 18. Et puis Éphèse, puisqu'ils vont prendre la route d'Éphèse avec Paul, à la fin du chapitre 18. Donc il y a 3 villes clés. Alors Claude, on sait par l'histoire que Claude s'était servi comme prétexte des différentes disputes entre juifs, en particulier les juifs qui croyaient en Jésus le Messie et les juifs qui n'y croyaient pas, pour expatrier tous les juifs de Rome et les envoyer ailleurs dans l'Empire. C'est comme ça que Aquilas et Priscille arrivent à Corinthe. Donc pour ça, je dirais, entre guillemets, c'est le hasard de l'histoire. Et puis, ce que ne précise pas la Bible, c'est quand il rencontre Paul. Est-ce qu'il croit déjà en Jésus ou non? On ne le sait pas. Donc est-ce que c'est Paul qui les amène à l'Évangile? Ou est-ce que, outre leur lien professionnel, il y a déjà un lien spirituel? Alors, bien sûr, ils sont juifs tous les 3. Oui. Donc il y a déjà ce lien spirituel. Mais est-ce qu'il y a la foi en Jésus le Messie? Bien sûr, par la suite, c'est clair qu'ils ont cette foi. Mais comment l'ont-ils eu avant d'arriver à Corinthe ou sous l'influence de Paul? Ça, on ne le sait pas. D'accord. Alors au verset 18 de ce même chapitre, on apprend que Paul quitte Corinthe et s'embarque pour la Syrie en compagnie de Priscille et Aquilas. Donc j'ai une première question, quel était le rôle de ce couple dans l'église naissante? Petite remarque également, ici Priscille est nommée avant Aquilas son mari, dans d'autres passages c'est le contraire. Faut-il y voir une importance particulière ou est-ce un détail? Ah non, ce n'est pas un détail. Mais leur rôle dans l'église de Corinthe, je dirais, c'est la maison mère. La maison mère. Paul est resté longtemps à Corinthe. Plus de 18 mois. Et le point d'ancrage de Paul dans la ville de Corinthe, c'était la maison ou l'entreprise de Priscille et Aquilas et Priscille. Aquilas et Priscille. Pour le coup, sur le plan professionnel, Aquilas est... On va mettre Aquilas d'abord. Là. Faire des tentes, c'est très physique. Oui, c'est vrai. Et même si c'est de la couture pour coudre les peaux de bêtes, c'est pas la petite aiguille que l'on utilise pour les repriser les chaussettes. Donc c'est extrêmement physique. Et je ne pense pas, enfin je peux me tromper, mais je ne pense pas que Priscille participait à l'activité professionnelle. Mais par contre, spirituellement, il semble qu'elle avait plus d'envergure que lui. Alors ils étaient fidèles tous les deux, Aquilas et Priscille, étaient fidèles à la foi, mais il y avait une acuité plus importante chez Priscille. C'est pour ça que quand on parle spirituellement, elle est nommée en premier, Priscille et Aquilas. Donc, sur le plan professionnel, c'est Aquilas et Priscille. D'accord. Sur le plan spirituel, c'est Priscille et Aquilas, et c'est à l'honneur d'Aquilas de ne pas prendre ombrage, mais de laisser se déployer les capacités de sa femme. Alors toujours au même chapitre, Paul est avec Aquilas et Priscille à Éphèse, puis il part en mission ailleurs. Alors apparemment, le couple reste à Éphèse et accueille un homme du nom d'Apollos, qui deviendra par la suite, on l'apprend dans la Bible, deviendra un instrument important dans l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit qu'il était instruit dans la voie du Seigneur, pourtant, Aquilas et Priscille lui exposent plus exactement la voie de Dieu. Alors est-ce à dire, je te pose la question, est-ce à dire qu'Apollos enseignait des choses inexactes? Aquilas et Priscille avaient-ils un ministère d'enseignants et de surcroît d'enseignants en couple? Alors, tout est en nuances. Pour le coup, Luc, qui a écrit le livre des Actes, mais beaucoup de nuances. Si je lis les versets 25 et 26 du chapitre 18, Apollos était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude, ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Alors c'est quoi le plus exactement? Donc il est déjà avec exactitude. Alors ça veut dire qu'il y a des lacunes. Ouais. Il y a des lacunes, d'ailleurs c'est dit clairement dans le texte. Il ne connut que le baptême de Jean. Donc tout ce qu'il dit est juste. Mais il y a des manques. Et puis il n'y a pas de manque de ferveur.
il annonçait fervent d'esprit. Pour ça qu'il n'y a pas de faute dans ce qu'il dit. Par contre, je pense, par rapport au chapitre 19, que ce qui manque à Apollos, c'est le Saint-Esprit. Et quand Apollos va quitter Éphèse pour aller à Corinthe, c'est Paul qui va revenir à Éphèse. Et au chapitre 19, qu'est-ce qu'on lit ? Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit : « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent : « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Paul leur dit : « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent : « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit : « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Alors Luc ne le dit pas, ne l'écrit pas directement, mais il y a de fortes probabilités que ces 12 sont 12 disciples d'Apollos. C'est pour ça que tout est en nuance. D'accord. Apollos parle exactement, il enseigne exactement la voie du Seigneur, oui, Jésus est le Messie. Par contre, son chronomètre s'est arrêté à Jean-Baptiste. Baptême de Jean, oui. Bien que Jean a dit celui-ci baptise du Saint-Esprit, Apollos ne l'a pas vécu, n'en a pas entendu parler. Et c'est Aquilas et Priscille qui vont lui donner ce complément qu'on appellerait aujourd'hui le complément charismatique, qui lui manquait. Alors j'aurais une dernière question. Il faudra que tu répondes assez courtement, Luc. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 16, au verset 19, Paul cite Aquilas et Priscille et parle de l'église qui est dans leur maison. Oui. Qu'est-ce qu'une église de maison ? Alors, ce n'est pas une église de maison, c'est une église dans leur maison. D'accord. Mais peut-on ce qu'on appelle aujourd'hui une église de maison, c'est une maison dans un studio, dans un F3 ou dans un F4, dans un appartement. Ici, il ne s'agit pas de ça. Que ce soit Aquilas et Priscille, que ce soit Lydie, la marchande de pourpre, que ce soit Philémon, ce sont des personnes qui ont une maison suffisamment grande pour accueillir l'église. Donc, ce n'est pas parce que l'église est dans la maison d'Aquilas et Priscille que Aquilas ou Priscille en sont le pasteur ou la pastoresse. C'est qu'ils mettent généreusement à disposition de l'Église, dans un contexte de persécution où il n'est pas question qu'on leur donne une salle publique, ils mettent à disposition de l'Église leur maison. Et pour confirmer ce que je dis, c'est dans la même épître aux Corinthiens, quand Paul fait des remontrances sur les désordres pendant la Sainte Seine, il écrit « N'avez-vous pas des maisons pour y manger et y boire ?» Donc il fait une différence entre la maison où se réunit l'Église et les maisons où les chrétiens vivent. Merci Luc pour cet éclairage sur ce couple Priscille et Aquilas, ou Aquilas et Priscille. Et nous nous retrouvons bientôt pour une nouvelle chronique de Dieu et des hommes. À bientôt. À bientôt.